Alors cet épisode 9 de Riverdale, est-ce que c'est le meilleur épisode selon vous? Et donc bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde à l'heure où je tourne la vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo peut-être un petit peu plus tardive que d'habitude, où on va parler bien sûr de l'épisode 9, on va revenir un petit peu sur cet épisode qui est sorti hier. Alors bien évidemment, s'il n'y a pas eu de vidéo hier, vous vous en doutez bien, c'est que je pouvais pas, j'ai les cours à côté bien évidemment, j'avais cours toute la journée, je pouvais vraiment pas tourner la vidéo, et du coup, je la sors que vendredi. Pour moi, cet épisode de Riverdale, cet épisode 9 est un très bon épisode. Alors c'est l'épisode se nomme Le Diable Incarné et franchement j'ai grave kiffé. Alors pour moi c'est pas peut-être le meilleur épisode parce que j'ai vraiment kiffé cet épisode 8 juste avant, comme je vous l'ai dit, pour moi qui était un des meilleurs épisodes, et l'épisode 9 est quand même très haut qualitativement parlant et au moins dans le top 3 de mes meilleurs épisodes. Après c'est peut-être pas mon top 1, mais déjà ce qu'on peut retenir dans cet épisode 9, c'est le retour, on va dire, de la relation entre Betty et Jughead, le retour petit à petit de leur couple. Alors est-ce qu'il va y avoir réellement avoir le couple Bugged? Ça je n'en suis pas sûr au vu en plus des promos, des TV promos de l'épisode 10 que j'ai pu voir. On en parlera bien sûr je vais faire une grosse vidéo je pense théorie sur cet épisode 10 qui sera malheureusement le dernier avant un arrêt de 3 mois, et oui ça j'ai oublié de le préciser mais ça fait chier. Mais on a quand même le retour de la relation Betty-Jughead qui nous avait quand même un petit peu manqué, et surtout ces enquêtes qui nous avaient manqué parce que ils ont l'habitude d'enquêter ensemble dans les différentes saisons auparavant, et là ils enquêtent de nouveau ensemble, c'est à dire qu'on relie l'intrigue l'extraterrestre, du Mothman à justement la disparition de Polly Cooper. D'ailleurs Polly Cooper, on ne sait pas si elle est morte ou pas. Moi personnellement je pense qu'elle n'est pas morte encore, même si on a retrouvé des traces de sang qui n'étaient pas Polly, donc du coup on peut se douter que Polly est morte. Enfin pour moi Polly n'est pas morte, on nous fait sous-entendre qu'elle est morte mais pas du tout. Bien évidemment toujours le couple Varchi qui est toujours un petit peu au sein de Riverdale, ça y est, ils s'assument pleinement, ils sont vraiment heureux ensemble, donc ça fait plaisir, et vraiment ils se complètent vraiment bien. On a une Veronica qui aide énormément Archie à accomplir un petit peu ce qu'il veut entre guillemets, les Bulldogs etc, vraiment refonder un petit peu l'équipe du football américain, et du coup elle essaye aussi de gérer les secousses de son petit papa, on va dire, qui fait chier, bien sûr, qui met des bâtons dans les roues, Hiram Lodge. D'ailleurs je pensais pas qu'un jour je verrais Hiram Lodge en coach de football américain avec la casquette style football américain coach. Franchement c'était très drôle. Et voilà, du coup Veronica qui résiste vraiment bien à son père et du coup qui évite l'effondrement total de Riverdale. Donc franchement heureusement qu'elle est là, Veronica, heureusement qu'elle est là, je vous le dis, parce que déjà elle a le fric et ça aide beaucoup, et ensuite c'est la fille de Hiram Lodge, donc elle a un petit peu ça dans le sang, le côté business aussi, et du coup elle sait bien gérer le truc, et elle sait aussi un petit peu rivaliser avec son père parce que elle met des bâtons dans les roues mine de rien, Hiram Lodge. En parallèle aussi on a eu une petite conversation entre Cheryl et du coup Betty, Betty est venue du coup à Thornhill avoir un peu du réconfort avec Cheryl parce que Betty pense avoir perdu Polly, Cheryl a perdu Jason Blossom, donc elle lui demande ce que ça fait de perdre quelqu'un, enfin entre guillemets, comment elle a fait son deuil etc. Et du coup on a le retour un petit peu de ses deux cousines mine de rien, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une sorte de conversation entre les deux personnages, c'est vrai, ça fait même très longtemps que vraiment elles étaient pas toutes les deux dans une scène etc, un peu en intime on va dire, donc ça fait plaisir. D'ailleurs Cheryl essaye de se faire pardonner entre guillemets, ça fait plaisir, suite à l'épisode 8 où elle a foutu le bordel dans les couples, surtout dans le couple Kangs, vraiment où elle les a fait séparer entre guillemets, parce que c'est là où ils se sont un petit peu dit les 4 vérités, surtout Kevin, ce qu'il avait au fond du cœur, et c'est un petit peu à cause de ça, Cheryl s'en voulait et du coup a fait une petite réunion avec les 3 personnages, enfin du coup avec elle et Fangs et Kevin, et ça s'est super mal passé. Je pensais que ça allait un petit peu se résoudre petit à petit, qu'ils allaient s'écouter et tout. Fangs commence à cracher le morceau et tout, d'ailleurs moi je suis team Fangs à 100%, franchement Kevin tu casses les couilles parce que Fangs il mérite d'être marié, il mérite d'avoir un enfant, surtout que Kevin lui a promis plein de choses pour qu'au final il y ait rien, donc franchement moi ça me déçoit vraiment de la part de Kevin. Fangs maintenant va se retrouver tout seul alors que il avait un avenir tracé avec Kevin et tout, juste pour les caprices de monsieur Kevin. D'ailleurs Kevin suite à ça va partir de Riverdale. Alors la question qu'on se pose c'est est-ce que Kevin va vraiment partir de Riverdale déjà, et est-ce que Kevin va du coup s'il part va revenir un jour dans Riverdale, parce que c'est quand même un des personnages secondaires hyper entre guillemets vu à l'écran, donc c'est vrai que c'est une question que je me pose quand même. Et du coup il y a aussi une petite relation, une petite conversation avec son père très touchante où on apprend un petit peu plus sur son passé à Kevin, parce que effectivement on n'en savait pas forcément, surtout sur sa mère, qui du coup sa mère était vraiment dans le mode j'assume pas que mon fils soit gay etc.
et du coup bah son père est là pour le réconforter, etc. Donc c'était une scène assez émotionnelle, on va dire, et du coup ça fait plaisir un petit peu d'en savoir un petit peu plus sur le passé de Kevin. Je sais que dans l'épisode 10 on va revoir Kevin qui sera peut-être parti de chez lui, mais en tout cas il va lui arriver quelque chose. J'ai énormément de théories, vraiment allez voir le TV promo hein, qui dure 30 secondes de l'épisode 10, il est complètement ouf, et je pense qu'à la fin de l'épisode 10 on va être comme ça. Et on va attendre jusqu'à 3 mois pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, je pense qu'ils vont être très malins là-dessus. Comment ne pas parler dans cet épisode de Betty Cooper et du coup de sa transformation, que j'ai envie de dire, en Dark Betty, hein, on peut dire l'arrivée de la Dark Betty, ou du moins le retour de la Dark Betty. C'est vrai que c'est une vidéo que je voulais faire juste avant la sortie de l'épisode, sauf que j'ai pas eu le temps et du coup bah, je l'ai pas sorti, mais je voulais parler de Betty et de son cas, ce que je pensais et tout, qu'elle allait redevenir plus sombre, etc. suite un petit peu à la mort de sa sœur Polly. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, on sait qu'elle a des gènes un petit peu de son père Al Cooper qui était la cagoule noire. Donc effectivement Betty vraiment là ressort un petit peu son côté dark, mais là clairement elle va très loin. Je m'attendais pas à ce qu'elle aille hyper loin, c'est à dire que là elle sort le gun, elle va voir les camions, elle va voir un petit peu tous les camionneurs et tout, elle les interroge un par un, et à un moment elle chope un ancien camionneur qu'elle avait déjà interrogé et elle le défonce, mais clairement elle le défonce. Le mec il est en sang, il est presque en train de mourir, et elle sort les guns, elle a failli tirer hein, vraiment là c'est vraiment le côté Dark Betty qui est de retour, et que là franchement on l'a jamais vu à un tel niveau. Personnellement moi j'ai jamais vu à un tel niveau comme ça, où vraiment là elle était prête à tuer quelqu'un qui était pour le coup on va dire innocent. Elle a cet instinct de tueuse là qui est en train de ressurgir. Donc est-ce que ça va continuer dans cette direction là, c'est la question que je me pose. Voilà, moi le truc que je me dis c'est si elle se remet pas avec Jughead qui la calme un petit peu, Betty va complètement péter un câble, parce que c'est pas Glenn qui va aller chercher Betty hein. Les deux ils ont une relation hyper bizarre. On revoit le retour de Glenn hein. D'ailleurs Glenn on en parlera dans une autre vidéo, parce que lui aussi Glenn hein, il est pas là pour rien, il est pas de retour pour rien dans Riverdale hein, voir Alice Cooper et tout. Je le sens pas Glenn, mais j'en parlerai dans une vidéo un petit peu plus approfondie, donc je vous dis pas tout. Mais ouais là la Dark Betty hein, vraiment très sombre, et ça fait plaisir de voir une Dark Betty hein, voilà, même si c'est pas la meilleure image qu'on a de Betty, mais ça fait plaisir un peu dans son développement, c'est-à-dire là un petit peu d'explorer d'autres arcs un petit peu de sa personnalité on va dire. Donc voilà, et dans cet épisode on a vu à aucun moment Tony Topaz. Voilà, alors pour le coup je m'en doute, et je sais pourquoi. Je pense que c'est lié du coup à sa grossesse et le fait que peut-être à ce moment là où il tournait l'épisode 9 elle était en train d'accoucher. C'est très probable hein, clairement, parce que c'est vrai que là elle disparaît tout au long de l'épisode, alors que l'épisode d'avant elle était présente vraiment tout le temps quoi. Maintenant Tony elle est présente vraiment énormément à l'écran on va dire hein. C'est un des personnages principaux de cette saison 5 mine de rien. Est-ce qu'on en parle aussi, parce que bon ça fait plaisir, de Reggie hein, clairement dans cet épisode qui m'a surpris, mais je m'en doutais aussi hein. Ça c'était ça il faut le sentir ça dans la critique il y a 2 épisodes. Je pensais, je l'ai dit aussi, que Reggie pour moi il va rebasculer du côté on va dire gentil, et il va foutre un couteau dans le dos à Hiram je pense dans la deuxième partie de saison 5. Et là Reggie commence déjà à faire un petit peu son insolent. Voilà, Hiram dit moi je vais être coach de Stonewall, enfin de l'autre équipe de Stonewall etc, alors que c'était Reggie de base. Reggie fait très bien, je vais supporter les Bulldogs hein, donc les rivaux. Donc voilà, je veux dire on sent que Reggie a du réparti et qu'il est pas vraiment il se fait pas contrôler à 100% par Hiram, et du coup il commence à faire son insolent, et du coup il va supporter les Bulldogs. On l'a vu en plus dans l'épisode 8 présent dans la soirée de Cheryl à Thornhill. Donc vraiment Reggie il est là, il est présent. Alors bon il y a eu une petite altercation, mais c'était au milieu de l'épisode entre Archie, Veronica et Reggie hein, quand Reggie se présente chez Pops, alors que c'est une fête dédiée on va dire aux Bulldogs et aux recrues etc des Bulldogs etc. Franchement on sent quand même que Reggie commence à prendre son chemin de son côté, mais je pense que ça va se tourner plutôt dans le côté positif, et qu'on aura un Reggie vraiment qui reviendra, peut-être pas le Reggie d'avant bien évidemment parce qu'il a grave changé, mais qui redeviendra peut-être on va dire un Reggie anti-héros si on peut dire. Et pour le coup on termine pas avec un gros cliffhanger, c'est-à-dire qu'on termine vraiment la dernière scène de cet épisode, c'est Betty et Alice, où Alice dit oh tu m'as menti Betty, t'avais dit que du coup c'était pas le sang de Polly ou je sais pas quoi, du coup je pensais qu'elle était pas morte, mais en fait tu m'as menti, en fait c'est pas son sang, enfin je sais pas quoi nana, donc du coup en fait ça veut dire qu'elle est morte. Bref voilà, du coup il y a eu une petite altercation
altercation et on a Alice qui est effondrée. Voilà en tout cas cet épisode 9 de la saison 5 de Riverdale. Et oui, ça passe vite, ça fait déjà 9 épisodes. Franchement, je vois pas passer le temps. L'épisode 10, c'est la semaine prochaine. Ça va être, je pense, un épisode de folie. Il faut s'attendre à ce que ça soit mon épisode préféré parce que il va y avoir de l'action, il va y avoir des retournements de situation de partout, des cliffhangers. On va en apprendre énormément sur pas mal de persos, des retours de persos. Voilà, on en parlera sur la chaîne, mais Charles Cooper et Chick qui reviennent dans l'épisode 10, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin bref, je pense que cet épisode va nous faire péter les neurones et après péter de théories aussi pendant 3 mois. Vous inquiétez pas, c'est pas que la série s'arrête pendant 3 mois, que du coup, enfin... J'aime pas dire la série s'arrête, la série se met en pause plutôt pendant 3 mois que du coup je vais pas faire de vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos un petit peu théorie pour la deuxième partie de saison 5 qui arriveront sur la chaîne YouTube, peut-être moins fréquemment bien évidemment. Mais en tout cas vous inquiétez pas, c'est pas pour autant qu'on arrêtera de parler de Riverdale. Faudrait me tuer pour que j'arrête de parler de Riverdale, vraiment. En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.